Bonjour, très chers compatriotes. Ezalo Abino Pierre Mike Mulowai. Les autres jours, la situation est la République démocratique du Congo. Makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo. Pays les banda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder, tokende kolobela. Non, première situation où tokende kolobela ezali situation. Il y a Christophe Mbosso invite le gouvernement et le régie financière à mettre en application les recommandations de l'Assemblée nationale relatives au projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Et donc, la situation, il y a justice dans la République démocratique du Congo. L'année passe, tout le monde passe. Il y a des gens avec des grands diplômes, mais bangoana na cour constitutionnelle bazakuna et puis situation ya matatamponyo toya kolobelango et na lobela ki yango awa en tant que criminologue na lobela ki situation ya matatamponyo. Écoutez, tolandao affaire matatamponyo. Les anciens de la faculté de droit de l'UNIKIN réclament la déchéance des 3 juges impliqués dans le rendu du nouvel arrêt déclarant la Cour constitutionnelle compétente. Wana tokoya kolobela yango parce que tous les anciens aussi y a droit toloba, y a droit, y a une université monene neti ya Kinshasa. Tokoya nanu totanga bokende bo comprendre parce que déjà avec comprendre en aucun titre vous comprenez que les gens bon ou ezali na circonstance ya que ba déclarer qui incompétente et puis ba yako déclarer compétent ou bon c'est ça nazo comprendre en bien te mais tokotanga bokende bo comprendre parce que situation ezawa ezali que Cour constitutionnelle jamais et qui se déclarer incompétente. Ça, c'est grave. Cour constitutionnelle, jamais. Cour constitutionnelle est qui déclarer que les alliés non recevables. Non recevables, ce qui veut dire les alliés n'ont pas compétence, il y a une instance en sous. Ils ont une compétence et une instance. Aussi longtemps, Cour constitutionnelle, quand il y a une Cour constitutionnelle, il faut agir selon la Constitution. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que il y a des lois, des ordonnances et tout ça. Ce sont d'autres cours qui passent par là. Mais ce qui m'a comme une cour constitutionnelle, ezali na compétence ya kotala, c'est loi wana ba interpréter ngoma be na tel cour. Eza la cour ya cassation, eza la cour cour ordinaire nyonso première instance ou deuxième instance ou ndenge bazo déclarer et tant que comme sikoyo na cour constitutionnelle pour expliquer selon constitution na biso selon tel article de la constitution les cambo ezabo et cour constitutionnelle azoka tango selon constitution ya mboka parce que tant que cour constitutionnelle et qu'on se déclarer incompétente pour nous telle ou telle autre situation mais il na cour nini parce que wana cour constitutionnelle les alliés cour ya droit de l'homme et c'est ça les alliés cour ya droit de l'homme mais en République démocratique du Congo tant na yoka ki situation wana j'étais venu dans le média pour pouvoir déclarer dire que mais cour constitutionnelle et qu'elle s'est déclarée incompétente na situation moko boye je ne sais pas quoi formé déposé quelque part mais c'est quoi ça incompétente pourquoi bon quand on parle tout d'abord ezala makambo il y a détournement des fonds publics ezala makambo il y a viol ezala makambo ya nini et tout ça tout ce qui il faut ba juger na cour constitutionnelle pourquoi pas ba ko juger bango na ba cour normale et c'est ça aussi le grand problème pourquoi pas parce que ngana na mona ni président de la République ni nani ba kende ko juger na cour constitutionnelle na mboka nini oyo kaka na Congo et balwa wana ezo salema na bato basali droit na kati ya République démocratique du Congo pas na kolo ba nani te parce que eza bato basali droit te nde ba vota ka balwa ezali ozomona bato ba mende ba boshabu ba nani na ba député na bango ba nako bato tondi na ba assemblée kuna les gens qui
tu sens que la tête, ça ne fonctionne pas bien. Mais tant bazo sala ba loi, yo moko zo kamo. Bo voter loi yo lolenge nini. Ndenge nini bo voter loi lolenge. Et loi ngo yo ba ko interpréter ngo ndenge nini. Mais c'est grave. Très cher compatriote. C'est très grave que nous comprenons que Baji Moto, Aza la première ministre, Aza la même président de la République, Aza l'ancien premier ministre, Aza la cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle? Tala, Baji Batu na cour normale. Et tant que kuna soki simbite, ne bazoke na komata, bakena cassation, tant cassation et tout ça, peut-être ndeko ke na cour constitutionnelle selon la constitution. Mais chez Bisso, il y a tel gens, Aïbi Mbongo à l'État, intouchable. La Cour se déclare incompétente. La Cour se déclare incompétente pour pas juger tel ou tel individu, un citoyen de ce pays. Mboka wana po bokeni bomona esika ezali. Tout d'abord, gestion tokolo belango mingite bobosi boyebi banen. Bon, tokolo bela situation ya matata po tokolo bela pe à gestion. Ba lobby que il y a 1 milliard de francs congolais qui a été déversé déjà pour batonga nzela moko na masina kuna tilelo ezate. Gestion ya République démocratique du Congo. Et ça c'est quoi ça? Tokoya kolobela ngo tokoya analyser. Bon, tout qui est dans la situation il y a matata mpogno parce que la situation à matata mpogno est une situation au moins très critique. Pourquoi? Parce que batu nyonso baleka na babokonzi kuna chez biso ba miyibi tous sauf personne ba yiba bazo yiba mais ya matata mpogno ye kobima parce que ayibi pe ebele azongisa la biso misolongo azongisa et après bakolandela bamakama mosusu badolphe muzitu nyonso wana bazongisela biso bamisolo mais tozokende na komona kaka kote matata mpogno mais tozokende na komona kote adolphe muzitu kuna batake ye te banene bao nyonso bayibayiba nyonso wana batibala banene. C'est ça aussi les grands problèmes. 2 poids 2 mesures là eza mabe mpona un état de droit et surtout en République démocratique du Congo. Bon, ça c'est clair. Mais côté il y a justice que ndenge ba lobby justice ils ont se déclaré incompétente après ils se déclaré compétente. C'est clair, la Cour constitutionnelle doit toujours être compétente à toute situation, sauf que bakoya na nani dossier où ils allaient irrécevable. Irrécevable pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait une instance mususu. Ils allaient instance wana te et ko juger nani. Bon, ce que bazoa ki mutu ayebi na yeba biloko te akei na Cour constitutionnelle kuna azoken ole alobake ole basigné que ezali irrécevable, le dossier n'est pas recevable na Cour constitutionnelle mais azoko kendo comme incompétente. Cour ezali incompétente pour juger mes chers amis, mes chers amis. Et puis la deuxième des choses, il faut tout d'abord parce que bato bakota kana l'Assemblée noana, l'Assemblée nationale, ce n'est que des bandits, des criminels. Des bandits, des criminels. Et tous ces gens-là, ils sont en train de fabriquer loi Tengama. On ne peut pas juger le président, l'ex-président de la République. Vous êtes malade ou comment? Dans quel pays, là où on ne peut pas juger le président de la République? C'est-à-dire que lorsque vous êtes président de la République, vous pouvez prendre des bombes, vous commencez à tuer votre peuple, boum, 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 boum. On ne peut pas vous juger parce que vous êtes président de la République. Et puis, lorsque vous serez ex-président de la République, tu ne seras jamais tracassé, tu ne seras jamais jugé. Ça, c'est quel pays? Vous vous imaginez, ça, c'est quel pays? Quel type de gens qu'on avait dans l'Assemblée nationale? Imaginez-vous. Bon, toujours qu'il ne faut comprendre, non. Et après, on va revenir dans la situation en Inde. Parce que c'est grave, c'est très grave. Mais quand il y a eu une erreur qui s'est faite dans la Cour constitutionnelle, parce que on nous aurait dit que Bavira qui est déjà dans la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y a des erreurs qui ne peuvent pas être au moins commises dans la misala. Si il y a université basole bandengeni to landango parce que on ne peut pas aussi koloba crime ezali
Et puis, bah, y a non, crime exact, après, crime ezali, non, cours et cause les autres fonctionner bon côté. Mais, ce qui crime ezali, bah, quoi, juger. Écoutez, un groupe d'anciens de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, UNIKIN, décide de saisir le président du conseil d'administration de l'université pour demander la déchéance des professeurs Mavungu Mumbi, Jean-Pierre. En plus, Azali, professeur. Je crois que c'est un cours ni toyebite. Bolandabo. Bokoma Wipa François et Lumu Mbaya Sylvain, tous juges à la Cour constitutionnelle. Ces anciens de l'ex-Livanium accusent les 3 professeurs de droit précités d'avoir cautionné les volte-face à la haute cour dans le dossier Matata Mpogno, qui c'était lors qu'elle s'était déjà déclarée incompétente. Oyo lobaki yango déjà que ezali incompétente, que déclarée incompétente de juger l'ancien premier ministre. Incompétente de juger l'ancien premier ministre comment? Quelle est la cour? Écoutez, moi je vais vous dire ceci. Même la cour d'appel, il y a Gombewana ou il y a Matete, tout ça, on peut juger Matata Mpogno. Ça c'est clair. On le fait ici en France. Sarkozy a été jugé dans la cour nid. Et c'est une cour normale. Mais comment chez Bissot, il y a des dieux qu'on ne peut pas toucher. Des dieux qu'on ne peut pas toucher. Pouvez-vous vous imaginer, il y a des dieux qu'on ne peut pas toucher. Mais quel type de gens dans l'Assemblée nationale? C'est ça que je vous ai toujours dit, que dans l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, il n'y a que des fantômes. S'il y a au moins 50% ou 52% des hommes comme moi, des hommes corrects, la République là, ne sera pas là où elle est. La République sera une République au moins qu'on appelle République. Une République qu'on doit respecter. Une République qui ne doit pas pleurnicher devant Rwanda. Une République qui ne va pas pleurnicher devant quiconque. Nous sommes Congolais. Et nous devons au moins assumer notre responsabilité. Et la responsabilité s'assume, c'est à travers la justice, la gestion, le suivi et contrôle et suivi. Mais quand il n'y a ni contrôle ni suivi, la gestion, il n'y a rien, la corruption bat son plein. Mes chers amis, très chers compatriotes, comment voulez-vous qu'on puisse battre un petit pays comme le Rwanda là? Mais le Rwanda, c'est un petit pays, mais organisé. S'organise matin, midi, soir. Un grand pays de la République démocratique du Congo ne s'organise nulle part, ne s'organise niet, ne s'organise pas. C'est toujours comme ça. Mais c'est quoi ça que Mboko? Il faut pendre, je vous dis, moi, Pierre-Mike Mlowaye, président de la République, on va pendre tout. Écoutez, tout celui qui va voler l'argent de l'État sera pendu. Il sera pendu. Ça, je vous l'ai dit. C'est Pierre-Mike Mlowaye. C'est notre pays. Et nous sommes là pour pouvoir redresser le pays. Et le pays sera redressé. Pas de cette manière. On nous dit que la Cour constitutionnelle ne peut pas juger un ancien premier ministre. Et puis, vous prenez ça à la légère comme si ça c'est... Comment ça? Voilà. On y va. Toki Bokene Boyoka. C'est ce qui veut dire Awa Nengebazoloba, incompétente de juger l'ancien premier ministre. Pour eux, Matata Mpogno ne saurait être poursuivi devant cette instance pour base de l'article 163 de la Constitution de la République. L'article 163 de la Constitution de la République dit tout ça, il faut bannir tout ça et puis recommencer la Constitution ou recommencer tout à zéro avec la République démocratique du Congo. Pour les 2 premières cités, Mavungu et Bokona, nous motivons notre demande pour leur implication directe dans la composition de la Cour constitutionnelle en tant que juge ayant rendu l'arrêt sous le PR 001 en date du 15 novembre 2000
Et une année plus tard, par son arrêt contradictoire rendu sous ère Coste 1816 en date de 18 novembre 2022, preuve d'un exisme scientifique et vide, c'est quoi? Et vide, disent-ils. Et pour le juge Lumumba Sylvain, nous le demandons pour sa proximité et acquaintance politique avec l'exécutif, et dont la normalisation à cette haute cour semble n'avoir été motivée que par le dessein de servir de courroie de transmission d'une certaine orientation politique. Ces anciens de l'Inukine sont convaincus que leur déchéance permettrait de laver l'opprobé sur la faculté de droit du fait de la monstruosité judiciaire, comme monstruosité judiciaire, créée dans le seul dessein de nuire à autrui. Mais non, écoutez, ce n'est pas ça la situation. La situation est que la Cour constitutionnelle n'est pas en aucun cas où nous avons la Cour constitutionnelle ou on n'a pas de Cour constitutionnelle. Parce qu'avant, on vivait sans Cour constitutionnelle. Mais il y avait des justices qui se rendaient, non? Ou nous avons la justice ou on n'a pas de justice. Et si on a la justice est équitable pour quiconque qui vit en République démocratique du Congo, qu'il soit blanc, jaune, noir, je ne sais pas, élancé, court, femmes, hommes, tous égaux. Nous sommes égaux devant la cour ou devant la justice. Mais cette justice de deux poids, deux mesures, c'est la justice de... On ne peut pas, même si, écoutez, ici, moi, je viens vous dire, même si la Constitution de la République démocratique du Congo dit, dans son article bien cité, ci-après, qu'on ne peut pas juger l'ancien Premier ministre, la Cour constitutionnelle a le pouvoir de bannir l'article là. Je ne sais pas si vous comprenez au moins. Parce que l'article n'est pas aussi constitutionnel ou n'est pas aussi basé sur le droit de l'homme. Parce que quiconque qui vole, quiconque qui tue, quiconque qui fait je ne sais pas quoi, il doit être jugé. Mais comment on doit juger les uns et les autres non? La Cour constitutionnelle a ces droits-là de pouvoir barrer. On regarde comme ça, on dit, la Constitution dit comme ça, mais la Cour dit, cet article de la Constitution, dès aujourd'hui, est banni. Pourquoi? Parce que ce n'est pas c'est l'arrêt ou c'est un article qui est hors la Constitution ou hors les chartes des Nations Unies des droits de l'homme. Mais oui. Ça, c'est déjà Babiloko Oyo, ils allaient hors la charte des Nations Unies des droits de l'homme. Parce que le droit de l'homme dit, la justice doit être égale pour tout le monde. Mais il y a la justice pour les uns et pour les autres, il n'y a pas de justice. Ça, c'est quel article? La Cour constitutionnelle a la capacité. Tout celui qui dit que la Cour constitutionnelle n'a pas de capacité ou n'a pas, des capacités de pouvoir juger maintenant parce que la Cour s'est déclarée incompétente, je vous dis que ce sont des erreurs qui se sont passées à la Cour. Et on peut faire aussi recours toujours à la Cour pour pouvoir dire que non, ça ne se dit pas. Ça, ce n'est pas quelque chose qui peut se dire, qui peut se prononcer devant la Cour, une haute Cour comme ça. Aujourd'hui, on parle, il y a au moins 1 milliard de francs congolais qui a été détourné, qu'on a destiné, l'argent destiné pour construire les routes. Et les routes, ce sont des routes de Kingasani, une histoire comme ça.
Jusqu'aujourd'hui, zéro. On y va vers les élections. Et tous ces gens-là qui ont volé cet argent, demain, si on les convoque devant le cour ou devant la cour constitutionnelle incompétente, parce que, c'est quoi ça comme histoire? Il faut ici. Yango que nous ne sommes pas forts devant Rwanda. Parce qu'on ne prend pas du sérieux pour notre cour, on ne prend pas du sérieux pour notre peuple, on ne prend pas du sérieux pour quiconque. Cela doit finir. Et c'est le même gens qui volent l'argent, ils viennent avec cet argent pour postuler comme président de la République, pour postuler comme, je ne sais pas, tel ou tel autre, je ne sais pas quoi. Mais non, cela doit finir. Et voilà la situation au Tozanango. Tant que nous avons makambo ya misolo, ici déjà, on parle de makambo ya budget, makambo ya budget, une histoire comme ça et tout ça. Écoutez, vous voyez que en 2023, on nous avait parlé à budget au moins 15 milliards, 14 à 15 milliards, une histoire comme ça. 14 à 15 milliards. Et tout ça, c'est dû à quoi? On nous a parlé de la lutte contre la corruption, la lutte, bon, suivi, contrôle et tout ça. Mais moi, personnellement, je vous ai toujours dit que suivi et contrôle est insuffisant. Jusqu'aujourd'hui, il y a au moins 10%. Il faut 90% pour pouvoir couvrir au moins l'argent qui s'évapore en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi s'est déclaré aujourd'hui candidat à la présidence. Il y a quelqu'un qui a démissionné de ses postes, ça c'est une parenthèse, mais ça fait partie de l'actualité. Il y a un juge qui s'est déclaré, qui s'est au moins, comment il s'appelle? C'est Laurent Gatabenga. Laurent Gatabenga a démissionné. C'est le président du tribunal de commerce de Lubumbashi. En disant que Peter Kazadi faisait pression sur lui. Mais Peter Kazadi a fait la déclaration, il a dit « Je faisais pression sur lui, en passant par qui et comment, ou moi personnellement je parlais avec lui. Si je parlais avec lui, il doit venir avec des audios et tout ça. Ou si je passais par quelqu'un, il doit venir avec ce monsieur-là, il doit dire « Non, c'est en passant par tel ou tel individu qu'on m'a fait pression. » Et le monsieur a démissionné. Quand j'ai entendu Peter Kazadi, en tant que criminologue, je commence déjà à revenir à la raison. Bien sûr, Moïse Katumbi pouvait, bon, si cela est le cas, ils ont le droit de pouvoir déclarer ça devant le monde entier, que non, il y a des pressions sur... Parce que Peter Kazadi, il a évoqué des tribunaux, des cours et tribunaux dont Moïse Katumbi est allé avec le même monsieur, je ne sais pas, de même société ou entreprise, c'était à Dubaï. Moïse Katumbi, il n'a pas au moins réussi à avoir une réponse favorable au tribunal de Dubaï. Mais il n'a pas cité ça devant le média international quand on lui a posé des questions. Lui, il a parlé de la situation qui s'est passée à Paris. C'était à Paris, il a dit, c'était, je ne sais pas, au niveau des cassations, c'est là où il a réussi au moins à avoir une réponse favorable, une histoire comme ça. Mais Peter Kazadi, de son côté, il dit, mais non, moi, personnellement, je n'ai pas parlé avec celui qui a démissionné. Et on ne sait même pas pourquoi il a démissionné. Moi, maintenant, je me pose la question. Et voilà, je me pose maintenant la question. Pour voir, est-ce que c'est une manipulation? Parce que Peter Kazadi dit que lui, il fonctionne comme ça, c'est une manipulation. Et cette question, c'est ça qui me fait au moins raisonner. Et je vois que Peter Kazadi peut avoir raison. Parce que les gars a démissionné. Vous êtes juge. Vous avez pression sur vous. Et pression de quoi? Des morts ou de quoi? Parce qu'on nous a parlé que la fois passée, c'est vrai que la fois passée, quand Kabila était au pouvoir, c'était presque la même chose. On nous a montré un juge avec les balles partout ici. Il était parti, je ne sais pas, en Afrique du Sud, une histoire comme ça pour le soin et tout ça. Bon. Nous, on croyait que c'était vrai. Nous, on croyait que c'était vrai. Mais cette fois-ci, on commence maintenant à raisonner en tant qu'intellectuel. Parce que
En tant qu'intellectuel, c'est question-réponse et tout ça. Quand quelqu'un parle, vous attendez et puis vous... Bon, si le monsieur en question a démissionné parce qu'on fait pression sur lui, il va vivre de quoi? En République démocratique du Congo, il vivra de quoi? Bon, il a abandonné de travailler en tant que juge parce qu'il y a des pressions sur lui, sur la situation de Moïse Katumbi. Mais il va vivre de quoi? Je ne sais pas, point d'interrogation. C'est là où se trouve déjà qu'il y a une corruption qui se passe quelque part. Où le monsieur a été bien récompensé. Toi, tu démissionnes et puis tu dis que... Mais oui, parce que s'il y a pression, quelqu'un ne va pas démissionner, il va dire, mais non, il y a pression et tout ça. Il peut aussi faire une pression médiatique pour qu'on lui laisse au moins tranquille. Il dit, mais non, moi je travaille, j'ai mon boulot. C'est là où j'ai nourri mes enfants ou ma famille et tout ça. Mais si j'abandonnais aujourd'hui, j'ai démissionné aujourd'hui, demain je veux vivre avec quoi? C'est-à-dire que Moïse Katumbi, il a rassuré déjà sa retraite. Il a rassuré à cet homme, ta retraite est ici, abandonne ce travail et tout ça. Parce que l'homme ne peut pas abandonner comme ça le boulot, et surtout en République démocratique du Congo, parce qu'il y a pression sur lui, et par après, il va gagner quoi? Je ne sais pas si vous comprenez au moins. Au moins, les gens corrects, justes, ils vont sortir. La fois passée, toujours à Lubumbashi, il y a eu des pressions sur des juges. C'était l'ANR qui faisait pression sur les juges. Mais les juges, ils n'ont pas dit que non, on démissionne, on abandonne parce qu'il y a pression et tout ça. Des juges, ils sont sortis pour pouvoir dire, mais écoutez, vous n'êtes pas, je ne sais pas quoi, nous sommes les juges, nous avons le pouvoir de juger. Ce n'est pas l'ANR qui a le pouvoir de juger. Et puis nous avons félicité les juges parce qu'ils ont revendiqué leur autorité et leur travail devant le média. Et ils ont fait la marche, la manifestation, tous. Ils ont dit, l'ANR ne peut pas monter sur l'institution de la justice. Et nous avons bien dit ici correctement que l'ANR c'est la police. L'ANR ce n'est pas une histoire qui est au-dessus des juges ou de la justice, mais non. Pour aller faire pression parce qu'on a arrêté quelqu'un de l'ANR par la justice et l'ANR se prend, je ne sais pas pour qui et tout ça. On suit tout ça à la loupe. Parce que, écoutez, si on ne veille pas sur la République, personne ne va pas veiller sur la République. Nous, peuple congolais, moi je vais, et surtout au Katanga, je vous ai toujours dit que je suis Katangais, je suis Moluba, je suis Congolais, je suis tout, je suis Congolais. Bref, je suis tout à la loupe et nous vérifions tout à la loupe. Et on est là pour pouvoir dire à notre peuple qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je suis Pierre Mike Moulouaï. Et c'est ça la situation. Et voilà la situation de Moïse Katumbi vis-à-vis de la pression qu'il a déclarée, ça ne fait pas longtemps. Je vois que ça n'entre pas. Ça ne colle pas, ça ne colle pas. Parce que Peter Kazadi, ce qu'il a dit, écoutez, ce monsieur-là, je ne le connais même pas. Si il veut parler, et s'il dit que je l'attaque, bon, je l'ai attaqué personnellement, je lui ai dit, je lui ai mis la pression personnellement, ou j'ai envoyé qui? Quel homme que j'ai envoyé vis-à-vis de cet homme-là? Quand quelqu'un dit déjà comme ça, c'est pour dire, viens citer les noms. Et on va chercher celui qui est venu vers la justice, je ne sais pas, vers ton bureau, pour mettre pression. Il va sortir devant le média pour pouvoir dire au peuple congolais de quoi et comment et de quel droit il est allé mettre pression sur les juges sur la situation de Moïse Katumbi. Et puis il a dit, on sait comment est-ce que Moïse Katumbi fonctionne, parce que c'est la deuxième fois. C'est pour ça que moi aussi, je mets ça je ne comprends pas. C'est pas que je ne comprends pas, et surtout quand on parle de la démission de ce monsieur. Il vivra de quoi? Il va travailler où? Parce que c'est un juge. Parce que le juge, c'est quelqu'un qui a fait droit. Mais celui qui a fait droit, il va travailler, bon, je ne sais pas, dans des entreprises publiques ou privées, peut-être. Mais l'entreprise privée de qui? Et il va travailler de quoi? Il n'a pas fait la gestion. Ce qu'il a fait, c'est le droit, c'est dire le droit. Le droit, tu dois le faire, c'est dans l'administration, ou l'administration de l'État, je dirais, dans la justice,
ou je ne sais pas comment, ou être avocat ou quoi. Mais le monsieur démissionne comme ça. Mais c'est fou, hein. Ici, ça n'entre pas. Moïse Katumbi, il doit commencer à faire des choses correctement. Et voilà, ça c'est clair, ça c'est très clair, net comme de l'eau à boire. Bon, quand on parle aussi la situation de, surtout, Makambo, il y a États-Unis, au Tokoloba, vous voyez que les États-Unis, à Sangisi, tout le président africain, il en a parlé pour notre business. Bon, notre business, ce n'est pas pour pouvoir dire que Botika Chine, Botika Nani, non, non. C'était que Bacha, moi, politique, Moussou, ils allaient à 50-50. 50-50, c'est quoi? Ce qui veut dire, Bango pe bazoya, s'installer, ça peut marcher, il faut que Bango porte, mais ils ont intérêt, il y a peuple azali autochtone, pe na intérêt na Bango. Et nde makambo ezokende na koleka na États-Unis, il n'y a pas d'autres oyo bato bazokende ko no bazoloba po babengana ba chinois ou po babengana ba russe et tout ça. Mais non. Ce n'est pas pour babengana ba chinois ou babengana ba russe, mais le grand problème oyo ezawana ezali que la dictature doit finir, la dictature doit mettre fin, et les gens qui ne veulent pas de ça, ce sont les gens qui commencent à interpréter mal ce que les États-Unis est en train pas d'imposer, de demander au peuple africain. Et ce qu'ils demandent au peuple africain, c'est pour le bien du peuple africain, premièrement. Et deuxièmement, pour leur bien aussi. C'est 50-50, ce qui veut dire égal à égal. C'est ça que les États-Unis demandent pour faire le business maintenant. Voilà. Ce n'est pas comme on était là, Rwanda, ils nous volent là-bas, ça part et tout ça. Non. Et Rwanda, il n'est pas content de ça. Parce que Rwanda, il veut vivre dans le désordre. Quand je parle de Rwanda, je parle directement, je m'adresse directement à Kagame. C'est Kagame qui veut vivre dans le désordre de pouvoir voler les autres et puis s'enrichir illicitement. Quand on parle de Kagame, lui, il sort. Non, ne parle pas de Kagame. Ne dis pas je ne sais pas quoi. Mais non, mais non. Ça, c'est clair. Net comme de l'eau à boire. Ok, merci très chers compatriotes. On va se retrouver d'ici là. Ok, merci. Ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moulowai. Ok, merci. Ciao.